9 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Le Ramadan prend fin demain mercredi avec la célébration de l'Aïd el-Fitr. L'Arabie Saoudite a tranché. La tête des lieux saints de l'islam a annoncé hier lundi 8 avril 2024 que l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois du jeûne du Ramadan, débuterait demain mercredi 10 avril. La date de l'Aïd el-Fitr est déterminée par l'observation du croissant de lune conformément au calendrier lunaire musulman. Les médias saoudiens ont rapporté que le croissant de lune n'était pas visible lundi. En Haïti, les responsables politiques ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentielle de 22 mois qui sera chargé de restaurer l'ordre dans ce pays des Caraïbes en proie à l'instabilité politique et à la violence des gangs selon un document vu lundi 8 avril par l'AFP. Ce conseil de 9 membres, 7 votants et 2 observateurs intègre des représentants des principaux partis du pays ainsi que du secteur privé et de la société civile. Son mandat prendra fin le 7 février 2026, relève le test. Il doit remplacer le premier ministre contesté, Ariel Henry, qui a annoncé sa démission le 11 mars dernier. Dimanche soir, les futurs membres du conseil ont fait parvenir l'accord politique et le décret d'entrée en vigueur à la communauté des Caraïbes, CARICOM, a indiqué un responsable politique à l'AFP. L'autorité régionale devra transmettre ces documents au gouvernement sortant d'Ariel Henry pour confirmer l'investiture du conseil au journal officiel. En RDC, 3 soldats tanzaniens sont décédés lors de combats ces derniers jours dans l'est du pays. Ils faisaient partie des troupes de la communauté de développement d'Afrique australe SADC déployée dans le Nord Kivu depuis décembre dernier. Dans un communiqué, la SADC confirme que 3 soldats tanzaniens ont été tués et 3 autres blessés lorsqu'un obus de mortier est tombé près du camp où ils se trouvaient. Selon plusieurs sources, le bombardement aurait eu lieu le 4 avril sur Mumbambiro. Dans son communiqué, la SADC annonce également qu'un soldat sud-africain est mort alors qu'il était soigné dans un hôpital de Goma pour des problèmes de santé. Ce ne sont pas les premières pertes de la SADC. En février dernier, 2 soldats sud-africains ont été tués par des tirs de mortier toujours à Mumbambiro, régulièrement la cible de tir. Par ailleurs, la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a décrit dans un message interne une situation sécuritaire de plus en plus volatile. Selon elle, le M23 a atteint la périphérie nord de SAC. Toujours en RDC, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, CSAC, a émis une interdiction formelle aux organes de presse et aux journalistes leur défendant de couvrir ou de diffuser des informations concernant les groupes rebelles sans se référer aux sources officielles. La profession s'insurge et s'inquiète. Au Gabon, les 676 participants au dialogue national inclusif DNI sont entrés hier lundi 8 avril dans le vif du sujet. Après un démarrage poussif pour des raisons logistiques, les travaux en commission ont véritablement commencé. Chaque commission et sous-commission a commencé à éplucher les dossiers pour faire le diagnostic des problèmes par secteur et proposer des solutions pérennes pour le Gabon de l'après-transition. Le Gabon est un pays à refaire. Il va donc falloir proposer la construction de routes sur l'ensemble du territoire national pour ne plus que des localités du Gabon soient coupées du reste du monde, a déclaré Joachim Pombo Mbachi, ancien candidat à l'élection présidentielle affecté dans la commission travaux publics en fin d'après-midi. L'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, président du dialogue et les membres de son bureau ont fait le tour des commissions pour s'assurer du bon démarrage des travaux. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et très bonne fête du Ramadan à toute la communauté musulmane.